Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec donc la paire de devises euro-dollar qui après donc son contact sur la bande de Bollinger inférieure remonte ici et reste coincé sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avions aussi cette zone ici repositionnée, cette zone horizontale repositionnée à 1.1620, zone qui avait été précédemment significative. Nous pouvons remarquer que ce niveau ici a été testé en tant que résistance. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt baissière, et ce depuis la rupture ici des 1.1620. Le fait d'avoir cassé les 1.1530 et quasiment testé les 1.1430 eh bien, valide une nouvelle dynamique qui casse cette précédente zone de point bas. Le fait que les cours ici restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle reste un signal de faiblesse. Donc actuellement, et tant que les cours ne repassent pas au-delà des 1.1620, la dynamique reste baissière sur l'euro-dollar et sera confirmée en cas de cassure baissière ici des 1.1530. Concernant l'or, j'ai attiré votre attention hier sur la rupture ici qui avait provoqué un mouvement d'accélération. Et bien ce mouvement se confirme. Hier nous avions eu ici de nouveaux plus hauts. Et bien on continue à évoluer ici sur la zone qui évolue aussi au niveau de la zone de la bande de Bollinger. Donc par rapport ici à l'intégralité de la dynamique, on est clairement sur un retournement. Le retracement ici de 23,6% de Fibonacci a été cassé à la hausse et l'objectif se situe sur un possible retour ici sur la zone entre 1238 et 1242 $ l'once. Concernant le WTI, suite à l'échec de retour ici au-delà des 74,90 $ le baril, eh bien le WTI était quasiment revenu ici au contact de cette zone des 70,40 avant ici de se stabiliser. Alors si nous nous rapprochons de cette configuration, nous pouvons constater donc que suite à l'attaque ici que nous avons eu sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc la dynamique actuelle reste plutôt orientée à la baisse et toute attaque ici qui recasserait cette zone approximative des 71 $ de baril eh bien mettrait en confrontation directe les cours avec le support des 70,40 qui en cas de rupture eh bien validerait un signal de poursuite du mouvement baissier. Et puis sur le Bitcoin, eh bien, nous avons toujours cette zone de range qui a été attaquée hier. On avait attaqué ici la zone basse à 6150 et la zone haute à 6790. Et finalement, on se retrouve ici sur cette zone qui est représentée en pointillé, qui représente un peu la zone centrale du range dans lequel évolue le Bitcoin actuellement. Nous pouvons même constater en zoomant ici sur cette configuration que les cours agissent ici sur cette zone comme une résistance. Alors malgré tout, nous sommes sur une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si cette zone ici est 6470 points agit actuellement comme zone de résistance, eh bien une rupture est tout à fait possible tant que les cours évoluent au-dessus de cette moyenne mobile. Si tel était le cas, eh bien on aurait une nouvelle zone d'oscillation qui se situe entre cette zone des 6470 et un point haut possible à 6790. Naturellement, la dynamique un peu plus moyen terme est totalement neutralisée. Il faudrait sortir ici de cette zone de range qui dure maintenant depuis plusieurs semaines pour valider un nouveau biais directionnel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.